Allez, on y va pour les énergies du mois de novembre 2021. Pour les lions, soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion et Vénus en lion. Petite purification, je lance le générique, je fais le tirage. Je vous retrouve juste après. Allez. Allez, on y va pour le tirage. Donc, mes lions, vous aviez eu quoi comme carte comme arcane majeure? Vous aviez eu l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est créativité, création de nouveaux projets, fertilité. C'est toutes ces énergies-là. Énergie vénusienne. Alors, Vénus, elle commence en Sagittaire, elle nous apporte idéalisme et spiritualité pour réagir sur le plan émotionnel. Mais surtout, en fait, elle va passer quasiment tout le mois de novembre en Capricorne. Et elle nous donne le goût pour les choses durables et solides. Et elle accroît nos ambitions. Donc, c'est quand même... voilà. Bon, Vénus en Sagittaire, elle vous favorisait beaucoup, hein, signe de feu comme vous, Lion. Mais on va voir que Vénus en Capricorne, c'est pas non plus... c'est quand même intéressant. On va voir un petit peu ce qu'on a de plus avec vous voyez, l'oracle. On me parle de se régaler, de plaisir. Regardez ce moineau là qui est dans l'herbe. Alors, vous n'aurez peut-être pas de l'herbe, ça dépend dans quel hémisphère vous êtes. Là, en ce moment, quoique, il fait quand même doux, en France en tout cas, et encore de l'herbe bien fraîche. Mais peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, ce ne sera plus le cas. En tout cas, plaisir. Et on a effectivement un mois au niveau de Vénus, au niveau des énergies du taureau, une pleine lune en taureau qui nous amène à recevoir l'abondance. Un transit de la lune en taureau à partir du 17 novembre, il me semble. Hop. Ouais, je pense que c'est ça, c'est 17. Oui. Voilà, donc il y a des questions, hein, enfin des questions, c'est pas tellement des questions, c'est plutôt une invitation de la Lune à profiter, à prendre du plaisir. Et bah tiens, oh là là, encore mes guides, hein, merci. Donc le message est très clair, on me parle de plaisir et de rire. Joie du coucher de soleil. C'est donc, alors, 8, on est sur une forme de stabilité hein, quand même. On a le 4, 4 fois 2, 8. On a quelque chose de très stable, hein, de très... comment dire ouais, c'est stable, c'est concret. C'est bien, hein, c'est très très positif. Alors, Sunset Joy, il nous dit... en fait, voilà, cette carte, elle veut que vous vous réjouissiez dans les moments de transition et que vous rigoliez, que vous profitiez des bons moments dans la vie. Donc mettez du rire dans votre vie, mettez du plaisir, prenez du plaisir, mes lions. Faites-vous plaisir en ce mois de novembre. Voilà l'invitation. On va voir ce que vous avez au niveau de votre maison 1, au niveau de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos possibilités. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? Alors, on a de l'autorité, on a des décisions, on ordonne des choses, on est déterminé là. Je sens une motivation. On a Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, ça va vous amener, alors selon votre décan, il peut y avoir un moment où ça va vraiment vous booster, surtout les 2 premiers décans en fait, non pas les deux, non pardon, le dernier décan, mille excuses, le dernier décan du lion, hein, 3e décan lion, ça va vous mettre une belle énergie en particulier, une bonne puissance. Mais bon, vous avez ce feu en vous, soleil en lion, c'est... voilà, ça c'est dans votre thème natal.
Donc, voilà. Bon. Ok. Right. Alors, hop, ici, qu'est-ce que vous avez au niveau de ressources, hein? Ouais, vous les protégez, hein. Il y a quelque chose... alors, une invitation à se protéger. Vous avez peut-être dû trancher les choses, hein, qui vous embêtaient. On va voir ce que c'est après. Il y a un renouveau sur le plan de la communication avec beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Au niveau de Mercure, hein, Mercure transite le 5 en Scorpion. On va avoir beaucoup de sang-froid. On a beaucoup d'instincts qui s'expriment là. Euh, c'est pas, bon, c'est pas vos énergies de prédilection là quand même, hein. Mais bon, ça va nous apporter quand même cette capacité à, moi je pense, à nous régénérer quand même, hein. Le Scorpion est là, donc il y a un nouveau départ sur le plan des énergies. On va voir ce qu'il y a ici pour votre maison. Ok, sensibilité, maternité, émotivité. Ok. Pour le moment, je suis pas... Ok, bon, là, on a le soleil, très bien, le tournesol. Euh, Là, c'est la brillance, je vous retrouve, hein, vous êtes bien dans ces énergies-là. Peut-être qu'ici, il y a un retour aux sources, hein, qui vous régénère sur le plan émotionnel. Vous en aviez besoin parce que je ne sais pas pourquoi, là, il y a besoin de se protéger de quelque chose, hein. Je vais regarder après. C'est comme si vous ouvriez une nouvelle... vous tourniez une nouvelle page, en fait. Peut-être vous changez d'interlocuteur, vous changez de modalité de communication. Waouh! Sur le plan du quotidien, les choses, elles vont bien, elles sont calées. Alors, je veux voir un petit peu ça. Alors, peut-être que c'est simplement cette prudence un peu sur les dépenses, comment vous allez utiliser votre corps. Il y a beaucoup de stabilité là, hein. Les figures, elles nous font face. C'est très ancré, c'est très, pas figé, c'est stable, hein. Stable et sûr de soi. J'ai quelque chose qui est beau là. On me parle encore d'émotion, un message peut-être qui va vous bouleverser. Alors peut-être en lien avec votre partenaire, hein, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être aussi en lien avec les affaires. Une proposition de travail qui va vous enchanter, qui va vous apporter beaucoup de joie. Et on vous dit d'en profiter et de bien profiter, bien en rire. Ok, sur la régénération, on me parle de faire des choix. On me parle aussi de retrouver ou de trouver l'âme sœur, de retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue, voyez. Là, j'ai l'impression qu'il y a un retour à... ça peut être l'amour sentimental, l'amour charnel. J'ai aussi l'amour fraternel ou l'amour filial, familial. J'ai des gens qui vont retrouver des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Ouais. Ouais. Et ça leur tient à cœur de les retrouver, de les voir. Ils ne les voyaient pas assez souvent. J'ai aussi des gens qu'on appelle à faire des choix. Faire des choix sur comment ils utilisent leurs ressources. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se protéger comme ça? Je ne sais pas, on va regarder après. Sur la spiritualité, très bien. Bonne disponibilité, vous êtes bien dans vos baskets, hein. Spiritualité, c'est les études aussi, c'est la foi, c'est tout ce qui va toucher au grand voyage, les hautes études, les valeurs. Il y a beaucoup de sérénité là, je ressens beaucoup de tranquillité. Cette femme, elle est à l'aise, hein. Matériellement, elle a pas de questions existentielles sur la matière, donc je vais quand même aller regarder là parce que il y a un petit couac, je vais dire. Sur votre mission de vie, mais c'est peut-être ça en fait. Il y a un changement là, changement profond, transition. Transition, régénération. On a le soleil en scorpion qui va nous amener jusqu'au 22 novembre à explorer notre part sombre, à augmenter notre capacité à nous régénérer. C'est un temps de nettoyage qui s'ouvre avec le soleil en scorpion. Et là, j'ai l'impression que sur votre mission de vie, pour certains, c'est ça, on me parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se fait davantage dans la voie du cœur. Pour voir avec le collectif, ok,
On a de nouveau cette carte-là, je l'ai eu au même endroit pour un autre signe. Sur le plan du collectif, alors ça, du coup, j'avais pas interprété comme ça, je vais voir, mais c'est peut-être l'autorité martienne, ça, c'est peut-être quelque chose que le gouvernement nous impose aussi, hein. Ça, ça peut très bien être, ouais. Là, en fait, j'ai la police ou l'armée ici. À voir. À voir si c'est sur le plan collectif, parce que ça fait 2 fois qu'elle ressort au même endroit. Sinon, en fait, sur un plan plus individuel vis-à-vis de votre rapport aux autres, moi, ce que je reçois là, c'est un peu plus d'autorité. Vous êtes reconnu dans votre communauté. Vos amis sont des appuis solides. Mars en Scorpion, vous avez beaucoup de puissance pour faire face aux situations difficiles. D'accord. Et peut-être qu'il y a une transition là. Peut-être que vous avez, comment dire, vous avez peut-être déplacé vos ressources, vous remaniez tout ça, ou vous allez le faire, ou en tout cas, on vous invite peut-être aussi à choisir ce que vous allez faire pour vous régénérer. Et on me parle d'une abondance qui est, alors là, j'ai les énergies du taureau, j'ai des énergies de fixité, de stabilité pour aller vers son abondance. On me parle d'efforts constants pour arriver à votre abondance. Donc dans le quotidien, vous avez tout ce qui vous va bien, c'est bon. Néanmoins, il y a un changement là qui se passe et peut-être pour aller un peu plus près de ce qui vous... Le quotidien ne vous pose pas vraiment de problème, mais au fond de vous, j'ai peut-être des gens qui se font pas assez plaisir. Et on vous dit, persévère, ne lâche pas, les choses, elles arriveront comme tu les souhaites. De belles choses arrivent, je vais recouvrir. Mais il faut être, fiable et persévérant, là. Hein. Le cavalier de denier, il est persévérant, il lâche pas. Il va pas très vite, mais on peut compter sur lui. Et regardez comment la carte de la mort et la carte du cavalier de denier se répondent. Elles vont vers l'avenir. Alors, je voulais voir, ok, ici, c'est peut-être un problème avec vos enfants. Problème d'héritage. C'est au niveau des ressources. J'ai peut-être aussi, mais ça, c'est quelque chose que vous savez déjà, problème de santé peut-être. On est au niveau des ressources physiques qui vous pose un petit problème. C'est mineur, mais ça vous pose un problème sur le plan émotionnel. Voilà, ça vous oblige à prendre soin d'eux, à vous protéger ou à protéger l'autre. Hop. J'ai aussi des gens qui peut-être se sont fait abuser sur le plan matériel par une vision naïve. D'accord. Et ils se retrouvent, il y a une régénération, ça c'est très clair. Ils se retrouvent à prendre des décisions, en lien avec leur situation antérieure en fait. On me dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que je vois cette couple là où il y a du trouble émotionnel, du trouble. C'est pas une carte de trouble, mais moi, je vois comment ça vous remue quand même. Hein. Ça vous remue. Riez, riez, riez. Profitez. Profitez. Cette carte, pourquoi elle est là? À qui elle va parler? Elle parle encore là, hein, c'est ça? Vous allez aller vers une abondance, une satisfaction. D'accord? On passe du 9 de bâton, où on est dans quelque chose qui nous coûte sur le plan physique, à un bel aboutissement sur le plan émotionnel. D'accord? Alors ça passe aussi peut-être par un peu plus de légèreté aussi. Hein. Je ne veux pas vous inquiéter, tout à l'heure j'ai dit que c'était avec peut-être les enfants qui posent un problème, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Et puis c'est pas une situation à venir, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, hein, dans tous les cas, pour ça. Mais ici, je vois plutôt quelque chose de gai, de naïf, dans le sens où on se laisse porter par la douceur et le rire des enfants. Et on revient soi-même à son enfant intérieur. D'accord? Et ça va préserver vos ressources. Et je suis vraiment avec des ressources psychologiques, psychiques,
et physique là. Parce que, pardon, sur le plan matériel, il n'y a pas de souci. Sur le plan matériel, regardez. Il n'y a pas de souci en fait. Hein. Et j'ai des énergies de la famille ici. Vous voulez absolument protéger. Ça vous importe beaucoup. Hein. La famille, elle est importante pour vous. Est-ce que je peux avoir une carte sur sur la régénération, s'il vous plaît? Et puis ce sera bon. Hein. Un complément d'information sur la régénération. Hop. On me parle de faire du lien. Ok. Je vous ai dit, hein, il y a un retour à quelqu'un. On rassemble les gens, des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, pour se faire plaisir, pour fêter quelque chose. Et c'est bien confirmé. On rapproche des gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Bon, alors ça c'est bon. Je vais regarder l'oracle des animaux, l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quel message pour mes lions? Alors, regardons ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, regardez. Je vous ai dit que c'était le moment en fait de retourner en enfance. L'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors, je vais le lire quand même. Je vais lire le descriptif de l'auteur. 48, ça fait 12. 12, ça fait 3. On a une idée de coopération, de collaboration, de quelque chose aussi à fêter. Il y a du lien avec les gens, il y a du travail en équipe, hein, pour moi quand même aussi, avec tout ça. Alors, 48, qu'est-ce qu'on a? L'esprit du porc épique. Lorsque l'esprit du porc épique vous appelle, on vous demande d'adopter l'esprit du débutant et d'aborder les situations avec innocence et curiosité. Les vieilles histoires qui vous emprisonnaient n'ont plus de prise sur vous. La vie est pleine de surprises cachées qui sont pourtant sous vos yeux. Porter un regard neuf sur le monde peut vous aider à trouver ce que vous cherchez, que ce soit l'amour, une opportunité ou la preuve que vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant pour co-créer ce que vous désirez. Le porc épique vous demande d'être enjoué et d'avoir la curiosité d'un enfant. Il y a tellement de choses qui vous attendent que vous avez à découvrir. Ben voilà. D'accord? Je crois que le message est clair. Je l'avais déjà évoqué. Il est confirmé par l'oracle. Je vais terminer par un message de l'univers. Message du cosmos, s'il vous plaît, pour mes lions. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ou est-ce qu'il n'y aura que celle-là? Oui, une deuxième, une troisième, une quatrième. On arrête là. Oh oui. Ok. Alors, ici. Ok, on vous dit de lâcher. Des choses à lâcher. Hein. Des choses à nettoyer, à lâcher. Des décisions à prendre, je vous disais. Ok. Faire de preuve d'honnêteté et de communication. D'accord. Croissance spirituelle. Très bien. C'est beau, hein? Et prenez vos responsabilités et passez à l'action. Ok, donc ça, c'est tout un ensemble de conseils de l'univers. Lâchez, nettoyez. Pour moi, c'est juste des rappels, hein, parce qu'en fait, vous êtes en plein dans ces énergies-là. Mais si vous en aviez besoin, on vous le rappelle. Donc, lâchez, nettoyez. Avec la nouvelle lune en scorpion, c'est l'occasion, hein, le 4 novembre. C'est l'occasion de poser des intentions sur ce que vous allez relâcher, sur ce que vous allez, ce sur quoi vous allez vous régénérer. Honesty in communication. On a alors, attention au transit de Mercure en scorpion qui peut nous rendre un peu secret, qui peut nous pousser à être un petit peu en sous-marin. Là, on vous invite quand même à être vigilant sur ça pour faire plutôt autrement. Hein, il y a une nouvelle façon de faire à vous, mes lions. Croissance spirituelle, hein, voilà, moi j'étais là, de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'élévation. Pour moi, c'était pas un souci, effectivement. Et puis, on passe à l'action et c'est bien le message de la carte finale hein, sur la leçon. Vous faites, hein, et si vous faites, vous allez accéder à ce à quoi vous aspirez. Voilà. Et bien voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.
Abonnez-vous également aux notifications pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et enfin, dernier message d'importance, je vous invite à aller voir le tirage qui correspond à votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.